Ici, tu as envie de montrer que si tu as un morphisme qui va du sous-groupe des suites vers Z, qui s'annule sur toutes les suites EK qui sont les indicatrices, donc les suites qui valent 1 en K et 0 partout ailleurs, alors phi va être nul partout. Bah, en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est que comme toute suite, une suite U qui va de N dans Z, s'écrit comme somme des UN, EN, parce que quand on évalue en N, il va rester que l'indicatrice de N fois UN. On a envie de faire commuter l'endomorphisme à la somme infinie et dire que phi de U va être phi de tout ça, ce qui va être UN, phi de UN égale 0. Ouais, alors ça c'est pas possible. Enfin, en fait c'est un peu possible, c'est ce qu'on va essayer de faire dans le reste de la preuve, Mais a priori, on ne peut pas directement faire comme ça parce que les morphismes additifs ne commutent pas aux sommes infinies. Les raisons quand on peut commiter aux sommes infinies, c'est quand la somme converge et quand le morphisme est continu. Et en fait, le reste de la preuve, ça va être d'essayer de rendre une somme infinie d'entiers convergentes. Donc ceux qui connaissent un peu les entiers p-adiques voient où j'essaie d'en venir. L'idée des entiers p-adiques, c'est que au lieu de dire que deux entiers sont proches, s'ils sont proches sur la ligne des réels, par exemple 0 est proche de 1 sur n, je ne sais quoi, on va dire que deux entiers sont proches s'ils diffèrent d'une puissance très grande de p. Donc on fixe p à un premier, quelconque, et on dit que p puissance que la norme p de x, enfin la valuation pm de x, ça va être ce nombre réel là, donc comme on voit qui tend vers 0 lorsque vp de x tend vers plus l'infini. Donc c'est toujours pour formaliser l'idée que les hautes puissances de p sont négligeables. Et ben en fait il s'avère que dans les p-adiques, les séries convergent très souvent, et en particulier des séries où ici on a un égale p puissance n par exemple. Ce genre de série va tendre vers 0. Enfin ce genre de série va converger, pardon. Ça je ne vais pas en dire plus. Pour rentrer dans les détails, je vous conseille un peu de regarder les nombres p-adiques. Je trouve que ça peut en fait expliquer beaucoup d'idées qui paraissent complètement aberrantes, complètement absurdes dans pas mal d'exercices. Ok, donc ça c'est ce qu'on veut garder en tête. Bon bah, si la série converge, qu'on a des p puissance n, est-ce qu'on peut montrer que si un égale p puissance n, est dans le noyau de phi? Ça, c'est la question qu'on se pose. Je vais essayer de vous vendre que oui. Donc, comme je l'ai dit, dans les p-adiques, quelque chose qui est divisible par une grande puissance de p, c'est très petit. Bon, en fait, ce qu'on va dire, c'est que cette suite, elle est, quitte à enlever les premiers termes, elle va être arbitrairement divisée par une haute puissance de p. Donc, elle va être arbitrairement proche de 0 au sens des p-adiques. Et donc, elle va être nulle. Qu'est-ce qui se passe? C'est on prend n en grand N. Cette suite, je vais l'appeler U. Phi de U moins U1, E1 moins U grand N, En est égal à alors qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que j'ai ma suite U qui monte en escalier comme ça. Ici, c'est les puissances de P. Donc là, ça monte, mais au sens des p-adiques, là, on devient de plus en plus petit. Et je coupe les premiers termes. Et bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai une suite dont tous les termes d'après sont divisibles par P puissance grand N. Donc, ma suite, je peux l'écrire comme P puissance grand N fois elle-même, en fait. Puisque tous les termes sont divisibles par P puissance N à partir d'un certain rang. Donc, je peux sortir le P puissance N ici. Et regarder cet entier-là.
qui est dans Z. Et ben là, on comprend enfin ce qui se passe. Comme je l'ai dit, un entier qui est factorisable par p puissance n, c'est un petit entier. Et ben ça, en fait, on peut l'avoir d'une autre manière, c'est-à-dire que phi de u, ça c'est encore égal à phi de u par ailleurs, divisible par p puissance n. Donc phi de u égale 0. Parce que phi de u est divisible par des puissances arbitrairement grandes de p. Voilà. Alors, on aura besoin d'un petit peu plus pour le reste de l'exercice. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, toujours dans l'analogie des p adiques, une série converge si son terme général est de la forme an p puissance n. Là, si on refait exactement la même chose avec an p puissance n, ici on va encore avoir une suite qui va être divisée par p puissance grand n, donc le même argument montre que cette suite-là est nulle. En encore enlevant les premiers termes et en remarquant que le reste de la suite est divisible par p puissance grand n. Voilà. Donc maintenant, on a un tas de suites qui sont nulles, qui sont dans le noyau de phi. C'est les suites qui sont divisibles par p puissance n pour n arbitrairement grand, à partir d'un certain rang. Donc ce qu'on veut, c'est que je prends soit xn, une suite quelconque. Est-ce que je peux avoir phi de x égale 0? Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire an p puissance n égale 1. Je vais prendre un nombre premier q différent de p, exhiber des nombres de Bézout tels qu'on a ça, et ensuite je vais multiplier par xn. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai que phi de x, ça va être phi de cette suite, la suite des xn à n p puissance n, plus phi de xn bn q puissance n. Sauf que comme on l'a fait avant, on peut le refaire avec q. Ce genre de suite est dans le noyau de phi. Et donc la suite x est dans le noyau de phi.